Coucou tout le monde! Pour la sortie de la nouvelle saison de la série The Witcher, je vous avais laissé le choix entre Ciri et Geralt de Rive, le sorceleur. Vous avez voté et c'est la team Geralt qui l'emporte. Là où ça se complique, c'est que je n'avais aucune idée de quoi vous présenter aujourd'hui. Je voulais vraiment changer des épées qui sont déjà le thème des 2 dernières vidéos de fin de mois, la Buster Sword de FF7 et l'épée de légende de Zelda Tears of the Kingdom. Et alors que je me promenais sur internet, je suis tombée sur cette image. Déjà l'image m'a fait sourire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Geralt a une citation favorite. Fuck off, God. Fuck. Et elle m'a surtout inspirée, et je vous propose aujourd'hui qu'on fabrique ça. On va voir ensemble toutes les étapes, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous auriez fait autrement, ou tout ce qui vous passe par la tête. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, vous trouverez en description les liens de mon Etsy, de mon Tipeee, de mon Patreon, merci à vous d'avance. On va commencer par faire un récap du matériel nécessaire, je vais avoir besoin de PLA bien évidemment, d'un ruban de LED adressable, d'une carte type D1 mini, d'une alimentation 5 volts, d'un connecteur d'alimentation jack, du fil, et de 2 vis M2. Pour commencer, je vais convertir mon image en fichier SVG, ce qui va me permettre de l'importer directement en tant que tracé dans Fusion 360. Voilà, mon SVG est importé et nettoyé, et la forme du diffuseur de lumière est dessinée. Je vais maintenant extruder chaque partie à une hauteur différente en fonction de leur couleur. Ça va me permettre de changer de couleur de filament lors de l'impression pour avoir une plaque multicolore en une seule partie. Il est temps maintenant de passer au corps de la lampe. Ici, rien de très compliqué. J'ai simplement fait une boîte avec un pied pouvant se fixer au mur, tout en prenant soin de laisser de la place pour passer ma petite carte électronique et les passages de câbles. On finalise avec quelques congés, et hop, on exporte le tout. Comme d'habitude, je vais slicer tout ça, et direction les imprimantes. On se retrouve juste après. À toutes! J'ai profité que les différentes parties s'impriment pour préparer le câblage et installer le firmware WLED sur ma carte D1 mini. Pour ce qui est des détails, je vous renvoie vers la vidéo de la lampe du Seigneur des Anneaux, tout y est expliqué. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour notre lampe, c'est parti pour le montage. Un petit test avant de mettre le diffuseur pour voir si je ne me suis pas trompée. Ouf, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à positionner la plaque devant les LED et bien sûr lui trouver une petite place. Juste avant de vous laisser avec le résultat final, on va faire un petit récap des coûts pour cet objet. J'ai compté 4 € pour le D1 mini, environ 11 € pour les LED, la connectique et la lime, et environ 5 € pour le filament. Ça représente 250 grammes environ. On arrive donc à un total de 20 € pour tout le matériel nécessaire. Nous y voilà, il est temps de vous laisser avec notre objet finalisé. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. Laissez-moi un petit pouce bleu et surtout j'attends vos avis et conseils en commentaire. Vous retrouverez également en description le lien de mon serveur Discord si vous êtes à la recherche d'entraide et de bonne humeur. Et pensez à aller faire un petit tour dans la rubrique communauté de la chaîne pour le nouveau sondage. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, merci à vous d'être restés jusque-là. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux timelapses. Salut!